Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Culture de saveur. Donc, cette année, pour la deuxième saison, ça va être un petit peu différent. C'est-à-dire que on va faire vraiment dans le fond, les producteurs qui n'ont pas passé dans la première saison ou qui se sont abonnés plus tard à Culture de saveur. Donc, c'est pour ça que des fois, vous allez en avoir une ou deux par mois, des fois, vous n'en aurez pas du tout. Donc, on y va selon la demande. Alors, on commence en automne, on est dans un bois entre Pont-Rouge et Neuville. On est vraiment à Neuville, par contre, et je m'en vais rencontrer la coule érable. Bonjour, c'est Joanne Martin. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Alors, première des choses, on est quand même à côté de ta résidence. Il y a quand même des bâtiments. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu toute cette histoire-là avec le sirop d'érable, parce que ça fait quand même... Vous aviez une cabane à sucre sur le territoire, mais vous avez fait un petit peu... En tout cas, raconte toute l'histoire là, avant la coule érable. Parfait. Alors, la propriété ici, en fait, la première partie de la propriété, parce qu'on a deux terrains maintenant, qu'on a un peu fusionnés dans notre production acéricole, mais le premier terrain a été acquis il y a 30 ans, en 1987. À ce moment-là, il s'agissait du bâtiment qu'on voit là, derrière nous. Donc, il comprenait une partie habitable, mais aussi une partie cabane à sucre. Donc, quand mon conjoint a acheté à l'époque, il a commencé à produire avec l'équipement là, qui était déjà en place. Donc, il était un équipement là, qui datait, mais pour le plaisir, là, il a redémarré la production. Donc, il y a une dalle de béton, là, vous voyez justement oui, la démarcation. C'était effectivement l'entrée de la cabane à sucre, là, la partie extérieure. Donc, l'évaporateur se trouvait dans cette partie-là, donc dans la partie nord du bâtiment. Donc, on a fonctionné comme ça pendant quelques années. On a fondé notre famille. Donc, on a 2 garçons, 2 filles qui sont nés en février-mars. Et là, bon, comme j'ai été étudiante, comme mon conjoint était travailleur à temps plein aussi, on a décidé de mettre ça en pause un certain nombre d'années. Donc, on a exploité peut-être 5 ans au début, 5-6 ans. On a cessé et en 2012, on a eu le projet là, de redémarrer la cabane à sucre. C'était d'abord et avant tout un rêve là, de mon conjoint qui, à ce moment-là, est allé faire un DEP en production acéricole à Saint-Anselme. Alors là, on a vraiment pris la décision de reconstruire à neuf un bâtiment et d'acquérir, en fait, tout l'équipement. Auparavant, on était à Chaudière pour avoir du rendement parce qu'on a une petite érablière de 540 en taille. Donc, on a décidé de se munir là, de tubulures et finalement là, de tout reconstruire et de redémarrer avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles techniques aussi. Mais en fin de compte, finalement, on produit du sirop, non pas pour l'entreposer. Alors, moi, de mon côté, j'ai décidé d'aller suivre des cours de transformation. Donc, lui avec ses techniques, moi avec les miennes, on a mis ça ensemble pour créer la coule érable. Donc, la coule érable est officiellement née en 2013. Et nous, bien, en fait, ce qui fait notre particularité, c'est qu'on a décidé de non pas miser sur la quantité, parce qu'à 540 en taille, ça demeure une petite production, mais de miser sur la qualité et la diversité des produits. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on fait beaucoup de transformations, là. Ce qui est spécial aussi, vous le voyez en arrière de nous, vous avez recommencé en neuf avec un nouveau bâtiment aussi, là. Tout à fait. Alors, ça a été construit là, des mains de mon conjoint. En fait, ce bâtiment-là est un peu un bâtiment multi-usage. On a dans la première partie notre cuisine de transformation. On a une autre partie où on retrouve l'évaporateur et on a aussi une partie où on a un atelier d'ébénisterie. Donc, il y a différentes machines-outils là, parce qu'on a aussi un volet d'activité où on fait là, des meubles, des trucs. Donc, on a décidé de construire le bâtiment en fonction de tous ces besoins-là. Puis pour ce qui est de la chaufferie, tout ça, est-ce que vous êtes tout reparti en neuf? En fait, la chaufferie, c'est-à-dire l'évaporateur, oui, on a acquis là, vraiment des nouveaux équipements, un nouvel évaporateur. Nous, on fonctionne au bois. Des nouveaux bassins, comme je le mentionnais aussi. On était auparavant à la Chaudière. On en a conservé quelques-unes là, un petit peu pour le patrimoine, pour le montrer, mais on a installé de la tubulure là, partout sur la propriété. Ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, la propriété compte 1 hectare, mais on a la permission d'entailler chez un voisin, donc il se trouve à être la poursuite ou la continuité de notre terrain. Donc, chaque année, on demande la permission là, pour pouvoir entailler un certain nombre d'érables là, sur la propriété voisine.
Et vous me disiez tantôt que c'est très intéressant de le voir aussi, vous n'avez pas coupé trop d'arbres non plus. Même on le voit sur le bord des bâtiments, les arbres sont encore là, justement pour garder ce cachet-là. Hein. Ce qui est assez particulier, puis peut-être un peu anecdotique, c'est que je pense qu'on a coupé au total 3 arbres. Okay. Donc, on a vraiment profité d'une espèce d'éclaircie qu'on avait à cet endroit-là. Parce qu'écoutez, avec 540 en taille, peut-être 300 ou 400 sur la propriété ici, on peut presque appeler les érables par leur nom. Donc, à partir du moment où on en coupe un, ben à ce moment-là, c'est de la production en moins. Donc, notre philosophie, c'était vraiment de préserver au maximum le nombre d'érables. Même que, encore une fois, petite anecdote, on a refait faire le champ d'épuration, bien évidemment de la cabane à sucre et de la petite propriété qui est là, qui était anciennement aussi la cabane à sucre, il y a quelques mois. Et on a fait des aménagements particuliers pour éviter d'avoir à couper des arbres. C'est ça. Donc, on a fait dévier un peu le champ d'épuration. Tout est conforme, là. Il n'y a pas d'inquiétude, mais c'est ça. L'idée, c'est vraiment de préserver au maximum le nombre d'érables. Quand vient le temps de faire du bois de chauffage, j'imagine on prend les arbres qui sont tombés. Comment ça fonctionne? En fait, oui, on récolte un peu ce qui est tombé, encore une fois, là, sur la propriété voisine aussi, avec permission. Là, puis, on a aussi, à un moment donné, des gens qui nous ont donné des tuyaux pour du bois de palette. Donc, on récupère vraiment tout ce qu'on peut récupérer. Peut-être fait intéressant ou fait à spécifier là, en cette matière-là. Nous, même si on est très petit, on a un système d'osmose, comme on appelle communément. Donc, on va concentrer un peu l'eau d'érable pour réduire le temps de bouillage qui nous permet par le fait même d'économiser du bois. Donc, on fait en sorte là, de pouvoir maximiser là, ce qu'on a ici sur la propriété. Là. Bien, justement, ça, tout le processus, on va y aller dans quelques instants. On s'en va dans le bois, aller voir les tubulaires, tout ça. Et puis, on revient tout de suite après. Merci. Alors, on est à la gauche du bâtiment principal. On est vraiment dans la forêt, mais c'est pour vraiment vous montrer le tubulaire du réseau. C'est vraiment intéressant et impressionnant. Alors, Joanne, j'aimerais que tu nous expliques ça un petit peu, le système là, que vous avez développé. En fait, c'est un système, évidemment, qu'on a mis nous-mêmes en place grâce aux connaissances là, acquises par mon conjoint là, lors de sa formation. Mais en fait, en principe, ça se fait un peu de la même façon partout pour ceux qui sont à tubulure. Ce qu'il faut savoir à la base, et ce que les gens habituellement savent, c'est qu'évidemment, pour récolter l'eau d'érable, ça prend une ouverture. Donc, on pratique une entaille dans l'érable. Une ou deux entailles, en fait, en fonction là, de la grosseur là, des érables. Maintenant, même les entailles, il y a des techniques là, pour justement éviter de briser l'arbre. Bien, éviter de briser l'arbre. Puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est que d'une année à l'autre, on ne doit pas pratiquer l'ouverture à proximité d'une entaille récente parce que chaque fois qu'on fait une entaille, il y a quand même ce qu'on appelle une blessure ou une cicatrice là, dans l'arbre. Si on reperce au même endroit, il y a tout simplement pas d'eau qui va être acheminée là, dans le chalumeau. Alors, il faut vérifier, là, faire le tour de chaque arbre, varier les hauteurs d'une année à l'autre aussi pour pouvoir avoir une bonne récolte d'eau. C'est pour ça que ça devient difficile aussi pour les très, très, très vieilles érablières d'avoir un rendement qui peut être très intéressant parce qu'en fait, l'arbre a tellement été entaillé que ça devient difficile de trouver des endroits où il n'y a jamais eu d'entaille. Là. Mais en fait, nous, on ne fait pas face à ce problème-là actuellement. Donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, bien évidemment, là, au moment de la saison des sucres, on va pratiquer là, une entaille. On va placer le chalumeau. Ce chalumeau-là va être relié, en fait, à de la tubulure. Donc, on voit... plus petit, là, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, ça, on appelle ça des 5-16 parce que c'est à 5/16e de pouce. Donc, tous ces 5/16-là vont être reliés à ce qu'on appelle un mètre-ligne. Donc, ça, on organise la configuration, en fait, du mieux qu'on peut. Ce qui est important, comme on le voit, là, il y a comme un angle. Donc, on essaie là, d'orienter la tubulure pour qu'elle puisse descendre vers le point le plus bas de l'érablière, où là, on va avoir une station de pompage. Donc, l'idée, c'est que l'eau d'érable va descendre par gravité. Dans notre cas, c'est effectivement par gravité, mais on a aussi un petit système de vacuum là, qui va aider à pomper ou à attirer l'eau d'érable vers le point le plus bas, vers la station de pompage. Ce que j'allais dire, c'est que là, vous voyez ici à ta gauche, dans le fond, Oui. 2 tuyaux. Alors, ça veut dire qu'il y en a un qui descend vers la station de pompage. Et puis le deuxième, lui, c'est ce qui est le fun, c'est qu'il remonte vers votre bâtiment. Effectivement, dans le cas d'un de ces 2 tuyaux-là, il va recueillir l'eau de tous les 5/16 là, qui sont reliés. Il va acheminer l'eau d'érable jusqu'en bas. Et au bas de l'érablière, dans la station de pompage, il y a une autre pompe qui va acheminer l'eau jusque dans les bassins à l'intérieur là, de la cabane à sucre. Donc, en fait, on voit l'ouverture qui est pratiquée. C'est ça, effectivement. Alors, cette eau-là est repompée pour ensuite là, être osmosée ou être concentrée. Là. Donc, dans une érablière, il y a du travail à l'année. Hein? Nous, on fonctionne à petite échelle, mais présentement, on est en train de préparer notre bois pour le chauffage, donc pour pouvoir chauffer l'évaporateur le printemps venu. Donc, on sait que ce bois-là doit sécher. Alors, c'est ça. On récolte là, du bois mort, on récolte des arbres qui, finalement, sont malades ou sont morts, les souches qui sont au sol, puis on va en faire là, du bois qui va servir à alimenter là, l'évaporateur. Quand tu parles d'osmose, je ne sais pas si on en parle tout de suite ou on attend dedans, mais c'est un procédé qui vous aide justement à prendre moins de bois. Là, effectivement, en fait, on va concentrer, je vous dirais, légèrement l'eau d'érable pour diminuer la quantité de bois nécessaire à l'évaporation. Donc, ce qui est important de mentionner, par contre, c'est qu'il ne faut pas trop concentrer parce que plus on a un produit concentré, moins de temps il passe à l'intérieur de l'évaporateur et c'est dans l'évaporateur que le sirop d'érable va développer ses saveurs, ses arômes. Donc, il faut quand même qu'il y ait un temps d'ébullition qui permette d'avoir un sirop de bonne qualité et bien goûteux. Là. Alors, on se donne un coup de pouce là, avec le système d'osmose, mais on n'en abuse pas. Mais effectivement, il y a quand même une différence là, sur la quantité de bois qu'on va utiliser. Ce qui est important dans notre cas, étant donné là, que c'est tout de même une petite propriété, là, une petite érablière. Ouais, puis vous voulez éviter d'en couper, là. Oui, nous, on mise là-dessus parce que, bon, on pourrait presque appeler chacun des arbres par leur nom. Donc, nous, en couper un, c'est du rendement en moins. Donc, on prend soin de notre érablière, on fait attention, on évite de couper des arbres inutilement. Donc, pour la construction de la cabane à sucre, si ma mémoire est bonne, on n'a coupé que 3 arbres. Donc, on l'a vraiment construite à un endroit où il existait déjà une éclaircie, là, c'est ça. Alors, on veut causer le moins là, de dommages possible parce que, comme on le sait, une érablière, c'est pas une champignonnière. Hein? Alors, un arbre, ça pousse pas en criant ciseaux. Là. Donc, si on veut assurer l'avenir aussi, puis avoir une production intéressante, bien, on doit préserver au maximum les arbres là, qui sont en place. Dernière petite chose avant qu'on entende dedans, puis ça, c'est assez, faut le mentionner, c'est que c'est vraiment ton conjoint qui a tout fait les tuyaux, qui a tout posé les tuyaux avec un petit peu de ton aide, j'imagine. Là. Mais c'est impressionnant parce qu'il a vraiment tout conçu le réseau. Là. Oui, bien en fait, ça fait partie d'un des volets de la formation, là, de faire l'aménagement en érablière, d'installer la tubulure. Donc, il existe des techniques, des savoir-faire, un savoir-faire pour ça. Moi, je ne suis pas nécessairement directement impliquée, mais effectivement, là, c'est lui qui a installé là, tout ce réseau-là pour que ce soit finalement intéressant puis qu'on puisse obtenir un maximum d'eau d'érable.
Alors, on est entré dans la cuisine. Là, vous comprendrez qu'on est en automne, donc il y a moins d'activités que ça. On était justement dans la grande saison, mais tu as quand même beaucoup de produits à nous présenter, Joanne. Puis peut-être nous parler un peu de la cuisine aussi, là. Oui, ben en fait, on est ici un peu dans le cœur là, de la coule érable. En fait, c'est la cuisine de transformation. C'est ici là, que les produits sont élaborés. Donc, évidemment, là, on a toutes les commodités, lavabo, cuisinière, comptoir. Il reste encore quelques aménagements à faire. On a aussi ici là, une petite partie boutique là, où on a un comptoir réfrigéré rond. On a aussi une étagère. Moi, ce que je trouve intéressant peut-être à mentionner ici, c'est que nous, on mise beaucoup sur l'achat local, sur le recyclage, la réutilisation. Donc, mon conjoint a des habiletés en production acéricole, mais aussi des habiletés en ébénisterie. Donc, par exemple, l'étagère ici, le système d'armoire à l'arrière, ça a tout été fait avec du bois de palette, donc du chêne qu'on a récupéré. Et puis, donc, on a réutilisé là, ce bois de palette-là. Les matériaux qui ont été achetés, là, en fait, pour réaliser ici l'aménagement, c'est des matériaux qui ont été achetés dans des entreprises locales. Alors ça, c'est un peu ce qui fait aussi notre particularité, là. C'est notre petit volet développement durable. Alors, on attache une importance particulière à ça. C'est intéressant aussi de le mentionner, c'est que c'est comme en cuisine boutique, donc les gens ils peuvent venir ici aussi, venir acheter, regarder les produits en même temps, là. Tout à fait. Ben nous, ce qu'on demande par contre aux gens, c'est d'appeler avant. Oui. Là, actuellement, on est en marché public à Saint-Raymond, donc j'ai toujours de l'inventaire, là, mais si les gens ont des besoins particuliers, une commande particulière à ce moment-là, moi, je les invite. La plupart des clients là, connaissent notre façon de faire, vont nous téléphoner pour l'achat de produits. Ce qui est important à savoir aussi, c'était pas vraiment une idée qui était là au départ, mais c'est arrivé comme ça. On a beaucoup de gens qui nous sont référés pour des visites commentées. Ouais. Donc, presque toutes les semaines, on reçoit là, particulièrement des Européens qui veulent savoir un peu comment ça se passe, la production acéricole. C'est un exercice qu'on fait déjà dans le cadre de la Route des Arts et Saveurs. Donc, les gens viennent ici, on leur explique la production du sirop d'érable, même si à ce moment-là, on est à l'automne. Il reste qu'on a accès ici à la forêt, aux aménagements, aux produits. Donc, c'est facile pour nous d'accueillir les gens, de répondre à leurs questions, de leur expliquer comment ça fonctionne, là, la production de sirop d'érable et la fameuse transformation des produits. Donc, c'est ce qui nous amène un peu dans cette partie là, disons, de l'érablière ou de l'entreprise. Donc, justement, allons-y voir oui. Tes magnifiques produits. Oui, bien en fait, je le répète encore une fois, nous, comme on ne mise pas sur la quantité, on mise sur la qualité, on mise sur la diversité. En fait, moi, il y a toute une petite part créative en moi qui fait en sorte que oui, on a les produits de base, par exemple, le fameux beurre d'érable, la tire. On a également le sucre d'érable, là, le fameux sucre du pays qu'on vend sous forme de sucre plus fin. Qu'on a aussi
en pépites d'érable. Donc ça, il s'agit vraiment des produits de base, le sirop évidemment, mais on essaie de miser aussi sur des produits un peu plus spécialisés. Donc ces produits plus spécialisés-là, on a par exemple le caramel à l'érable, qui est quand même un produit assez courant. Chacun a sa recette, mais... Les recettes personnalisées, là. Les recettes personnalisées. Bon, par exemple, la gelée d'érable que les gens ne connaissent pas tous, mais qui est vraiment un produit à découvrir. Et, écoutez, on a les bonbons à l'érable. Ça aussi, c'est un produit qu'on trouve assez couramment, donc sous forme de bonbons ou de sucettes, là, comme ça. Fondant d'érable, donc les petites feuilles d'érable là, qui ont la consistance un petit peu d'un sucre à la crème, là, pur délice, 100% érable. Donc, on essaie de présenter joliment aussi pour que ce soit intéressant parce que les gens les achètent pour eux, mais les gens les achètent pour les offrir aussi. Ben oui. Donc, on veut avoir des emballages là, qui sont intéressants. Et j'ai développé là, une gamme de produits. Puis ça, c'est encore en progrès, en processus. Donc, j'ai mes truffes au chocolat blanc et à l'érable qui sont appréciées, là, qu'on vend énormément. On a les meringues. Ça, c'est vraiment un produit coup de cœur, là. Donc, j'ai développé cette recette-là il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Okay. Donc, officiellement, là, je l'avais expérimenté, je l'avais mise à l'essai là, dans un marché public l'été dernier. Ça fonctionnait extraordinairement bien. Donc, c'est un produit léger. Ça permet de découvrir aussi l'érable sous une autre forme. Donc, évidemment, le meringue, c'est blanc d'œuf, sirop d'érable. Ouais. Donc, le blanc d'œuf, n'ayant pas beaucoup de goût, laisse toute la place au sirop d'érable. Mais on a un petit croquant, là, en fait, ça s'apparente un petit peu à la tire-éponge comme goût, là, comme texture. Donc, c'est un produit là, que les clients apprécient énormément. Je suis aussi en train d'élaborer une tuile croquante à l'érable, en fait, qui est un caramel croquant au centre avec de chaque côté là, un enrobage de chocolat au lait et de pacane grillée. Oui, c'est très, très, très gourmand. Et j'ai aussi d'autres produits en tête. Là, donc, on essaie vraiment de miser là, sur la variété. Un autre exemple que je peux donner par une chaude journée d'été, par exemple, lors d'un marché public, ça peut être intéressant, pourquoi pas, d'offrir une limonade à l'érable aux visiteurs. Alors, je l'ai fait il y a quelques semaines. Ça a fonctionné très bien. Les gens sont curieux. Le goût d'une limonade avec finalement de vrais citrons, un goût d'un petit goût d'érable, une petite touche d'érable. Donc, en fait, on peut faire un peu à l'infini ce qu'on veut avec l'érable. Donc, c'est ce qui rend le produit intéressant. Mais ce qu'il faut savoir à la base, c'est que c'est un produit aussi qui est très capricieux. Donc, on ne travaille pas l'érable comme ça, là, de n'importe quelle façon. Donc, selon les saisons, le moment de la saison, le type de sirop qu'on a, l'âge du sirop. Donc, il faut agir, il faut savoir là, comment dompter ou apprivoiser là, ce produit-là. J'imagine qu'il y a beaucoup d'expérience à faire avant d'avoir la touche qu'on veut. Oui, bien c'est ça. Il y a des notions à la base. Moi, je me suis offert trois cours de transformation, donc pour maîtriser vraiment les bases. Et à partir de ça, je me sers là, des connaissances que j'ai acquises pour développer là, différents produits. J'ai encore beaucoup d'idées. Mais évidemment, le défi dans tout ça, c'est que quand je fais des marchés publics, quand j'annonce des nouveaux produits, quand je fais des marchés de Noël, quand on arrive avec 8, 10, 12, 15, 20 produits, là, à un moment donné, il faut présenter toute la gamme de ces produits-là. Donc, c'est beaucoup d'inventaire, beaucoup de transformation. Et ce que je tiens à mentionner aussi, c'est qu'il n'y a pas que l'alimentaire dans l'érable. On peut faire autre chose aussi. Et en fait, récemment, là, j'ai développé en fait j'offre une petite gamme de cosmétiques là, en collaboration avec la Saponnière québécoise, qui est une entreprise locale. Donc, en fait, Madame Savard, là, qui possède cette entreprise-là, a développé des recettes et se sert
de mon sirop d'érable là, pour confectionner ces produits-là. Donc, moi, je les vends, mais elle aussi les vend à sa boutique. Okay. Alors, ça aussi, c'est beaucoup dans l'esprit là, de la coulée érable, là, de développer ce genre d'alliance-là. J'ai fait la même chose avec les jardins Atsensi au Arata. Donc, j'ai développé une tisane, en fait, Madame Mathieu, qui est la propriétaire, a développé là, une tisane à partir là, de produits de l'érable. Alors, c'est des collaborations qui sont très intéressantes. Là, Je pense qu'on n'a pas parlé du maïs soufflé non plus à l'érable. Hein? On est à Neuville quand même. Oui. Il ne s'agit malheureusement pas de maïs de Neuville, mais bon, effectivement, le maïs est à l'honneur à Neuville. Oui, on a un maïs soufflé à l'érable aussi qui est très populaire. Alors, pourquoi pas? Les gens aiment bien les Cracker Jack et compagnie, mais ici, il s'agit en fait d'un véritable enrobage là, de caramel à l'érable. Là. Alors ça, c'est encore une autre façon là, de déguster l'érable. Des gens disent souvent, moi, l'érable, je trouve que le goût est trop sucré. Mais en fait, en offrant là, une espèce de mélange sucré-salé comme ça, bon, le maïs soufflé, beaucoup de gens aiment ça. Alors, oui, c'est un produit qui est très, très en vogue aussi, très populaire. Là. Oui. Alors, déjà, le temps nous presse. En terminant, Joanne, j'aimerais que tu nous dises, première des choses, pour ceux qui nous voient durant l'été, vous êtes au marché public, mais aussi, toute l'année, je pense qu'il y a un site Internet. Peut-être nous dire où on peut vous rejoindre. Oui, en fait, on fonctionne essentiellement avec notre site Facebook, donc notre page Facebook. Moi, je l'alimente là, régulièrement avec des photos. C'est là qu'on voit en primeur là, les nouveaux produits, les événements, etc. Donc oui, on est au marché public de Saint-Raymond cette année. L'année prochaine, on verra bien. On fait quelques salons de Noël aussi. Ouais. Donc, c'est à suivre, encore une fois, là, sur la page Facebook. L'expo commerciale aussi? L'expo commerciale de Nakona, oui. Pour une première fois, effectivement, là, ça, c'est assez intense. Donc, là, on va commencer à créer un inventaire là, pour cet événement-là là, qui est d'envergure là, et où il y a beaucoup de visiteurs là, qui transitent. Alors, effectivement, c'est du travail, mais on le fait dans le plaisir, puis dans la création et dans la bonne humeur. Alors, peut-être en terminant, justement, ça fait quand même quelques années maintenant. Est-ce que tu pensais que ça serait ça aujourd'hui, la coulée érable, ou ça va beaucoup trop vite, ou beaucoup plus vite plutôt? En fait, ça va vite, oui. Mais en fait, on a un heureux problème, là, c'est que on se demande toujours d'une année à l'autre si on va avoir suffisamment là, de sirop pour répondre à toutes les demandes. Ouais. C'est beaucoup de temps, donc on l'a vu, le sirop, il ne s'agit pas de dire on fait du sirop, il y a de l'aménagement qui se fait dans l'érablière. Il faut savoir qu'en saison, il faut nettoyer tous les équipements, il faut les préparer. La transformation, ça demande du temps aussi. Alors, c'est une activité agréable, mais c'est une activité qui est aussi exigeante, très technique. Mais on arrive quand même à avoir du plaisir. Puis, en fait, ce qui fait la beauté de la chose aussi, c'est le contact qu'on a avec les gens. Donc, les marchés publics, les gens qui viennent acheter des produits ici, les gens qui réagissent sur Facebook. Donc, ça crée une synergie, là, une dynamique qui est intéressante. Donc, ça ajoute finalement à l'agrément qu'on a là, à travailler les produits de l'érable. Bien, merci beaucoup, Joanne. C'était vraiment une belle visite et bonne chance puis bonne continuité pour l'émission. Pour ton entreprise plutôt. Merci beaucoup.